aussi, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit « Ah, ben ça existe pas ça, les Franco-Manitobains ». Alors, ça a créé comme une sorte d'insécurité. Je m'appelle Flora Luna, je suis une artiste franco-manitobaine bilingue, puis je fais de la pop alternative luxuriante. C'est quoi de la pop alternative luxuriante? C'est de la pop alternative, mais avec plus encore. Il y a un peu de jazz, il y a un peu de rock, il y a un peu de folk. C'est quoi ta langue maternelle? La langue maternelle, c'est le français. Puis ensuite, j'ai appris un peu naturellement l'anglais étant dans un milieu minoritaire. Tu venais de quelle ville au Manitoba? Je viens originalement de Sainte-Geneviève. C'est un tout petit village franco-manitobain. Puis là, j'habite à Winnipeg depuis 2018. Dans ta musique, tu chantes plus en français ou en anglais? Je chante plus en français, mais je fais aussi des chansons en anglais. Pour toi, ça représente quoi de pouvoir chanter en français dans une situation minoritaire? C'est ma langue maternelle. Alors, en premier lieu, c'est vraiment une façon pour moi de m'exprimer dans ma langue maternelle. Puis, c'est une certaine forme de résilience ou de résistance jusqu'à un certain point aussi, à cause qu'on est dans un milieu minoritaire. Alors, c'est toujours plus facile d'aller vers la majorité puis juste faire tout en anglais ici. Qu'est-ce qui, d'après toi, a shapé ton accent? Mon accent, c'est quelque chose de très complexe parce que c'est quand j'étais vraiment jeune. À la maison, on a toujours juste parlé en français. Je suis allée à une école francophone, mais c'est sûr que c'était toujours cool de parler en anglais entre amis parce que c'est la langue de la majorité. Alors, à l'école, quand je parlais l'anglais, j'avais un accent assez fort francophone quand je parlais l'anglais. Mais il y avait comme cette pression-là pour que je change un peu mon accent pour que ça devienne plus anglicisé. En ce qui concerne mon accent francophone, quand j'ai eu 13 ans à peu près, il y avait eu ma directrice d'école qui était venue faire une présentation sur l'histoire des minorités francophones au Canada, puis aussi sur combien nos ancêtres sont battus pour qu'on puisse garder notre langue. J'ai eu un moment où ça cliquait pour moi, puis je me suis dit, OK, je veux tout faire pour garder ma langue. Là, quand j'ai eu 18 ans, je suis allée à Ottawa pour continuer mes études postsecondaires en français. Là-bas, quand je suis arrivée, je me rappelle plusieurs personnes qui me disaient que j'avais un accent anglophone parce que mon accent n'était pas comme leur accent. Puis aussi, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit, ah, ben ça existe pas ça, les Franco-Manitobains. Alors, ça a créé comme une sorte d'insécurité. Mais, je me suis aussi fait plein d'amis franco-ontariens. Je pense que mon accent a évolué à cause de ça. Là, je suis de retour à Winnipeg, puis les gens me disent, ah, ben t'as un accent franco-ontarien maintenant. Mais là, quand je retourne en Ontario, ils me disent que j'ai un accent franco-manitobain. Alors, est-ce que tu as des paroles en particulier que pour toi représentent vraiment le vocabulaire franco-manitobain? il y a certaines façons de dire les choses, comme, mettons, muffin au lieu de muffin. On dit des pâtes et non des pâtes. Oui, il y a toutes sortes de petites choses comme ça que j'avais comme réalisées quand j'avais déménagé à Ottawa. Ça serait quoi pour toi un conseil pour les gens qui veulent apprendre ou améliorer leur français ou leur anglais? Je pense qu'un conseil que j'aurais, ça serait juste de comme pratiquer, puis de pas être gêné.